Hello, today we'll continue to read the book Le Malheur de Sophie. Bonjour, aujourd'hui on va continuer de lire le livre Le Malheur de Sophie. And here I have my actors. Et là j'ai mes acteurs. If you watched my previous video, you know who they are. But if you didn't, just watch it, please. Si vous n'avez pas regardé le vidéo comme prévu, je vous propose de le regarder, s'il te plaît. And now I'll start reading. Et maintenant, commençons à lire. Oh maman, j'entends encore le hi-han de l'âne. Pouvons-nous aller voir? Allez mes enfants, mais n'allez jusqu'à la grande route. Ne passez pas à la barrière. Sophie et Paul pariaient comme des flèches. Ils étaient en traversant de l'herbe et du bois. Nous êtes plus tout arrivés, Madame de Réunion lui cria. N'allez pas dans l'herbe, elle est trop haute. Ne traversez pas le bois, il y a des épines. Il n'entend pas abondent comme des chevreuils. Ils verront bientôt arriver à le barrière. Et le premier chose qu'elle aperçut sur la grande route, ce fut Lambert, menant par le cul un âne superbe, mais pas trop. Et il cependant. Un âne, criait. Un âne. Merci Lambert, merci. Quel bonheur, s'écriaient-ils ensemble. Comment il est joli, dit Paul. Comment il est rond, dit Sophie. Allons vite lui dire à maman. Tenez, mademoiselle, pour monter dessus. Mademoiselle Sophie va monter derrière. Vous je le tiendrai par son licou. Mais si nous tombons, il n'y a pas de danger. Je vais marcher près de vous. D'ailleurs, on m'a venu pour un bourré parfait, très doux. Lambert aida Paul et Sophie à monter sur l'âne. Il marcha près d'eux. Il arrivait ainsi jusqu'à ceux les marcha près d'eux. Il arriva ainsi jusqu'à sous les fenêtres de Madame de Rayon, que le voyant venir soit pour mieux voir l'âne. On le mène à l'écurie, Sophie et Paul lui donnaient de la voir. Lambert lui fut un bon litter avec du paille. Les enfants voulaient rester à le regarder manger, mais l'heure du dîner s'approchait. Il faisait se laver les mains, se baigner, et l'âne fut laissé en compagnie des chevaux jusqu'au lendemain. Le lendemain et le jour suivant, l'âne fut étalé à la petite chair à chien, qui avait le charron et fit le voiture pour commettre les enfants, et les petits charrons pour charter. De Luther, du peu
de leur jardin. Paul avait appris à quelle était d'elle. L'âne a le boisson du peigne. Il lui fait sa litière, lui donnait à manger, à boire. Sophie l'aida et s'entraîna presque aussi bien que lui. Madame de Rayon leur avait acheté un bas et un joli selle pour faire monter à Anne. Dans le premier temps, la bonne les suivait, mais quand on vit l'âne dû comme un agneau, Madame de Rayon leur permettait d'aller seuls, pour qu'ils ne, ne, sortent, ne sortissent pas du parc. Un jour, Sophie était montée sur l'âne. Paul le faisait avancer en lui donnant des francs coups de bec. Sophie lui dit: Ne le bats pas, tu lui fais mal. Mais quand je le tape, il avance. D'ailleurs, ma baguette est si mince qu'elle ne peut pas lui faire grand mal. J'ai une idée. Si au lieu de le taper, je le piquerai avec un apron. Voilà une drôle d'idée. D'abord, tu n'as pas d'épineux. Ensuite, le peu de l'âne est si dur qu'il ne sentirait pas l'apron. Mais je n'ai pas d'apron à te donner. Nous ferons avancer un gros épine qui nous apercevront de sauter la terre est un seul soulier et le passera en dehors. Tiens, très bien imaginé, un épinglé. Non, mais nous pouvons réduire à la maison. Je demandai à de la cuisinière. Il nous trouvait un gros. Paul en croit pas l'âne et il lui arriva un galop de la cuisine. Leur donnait et il avait bien avant de baisser et cacher à la robe. Sophie ne voulut arranger un éperceron dans la maison bien qu'elle a sorti pour que sa maman ne la grondait. Il avait arrangé celle dans la bois. Nous assocerons sur l'herbe, et l'âne mangera pendant que nous travaillerons. Nous aurons l'air du voyage qui se repose. Arrive dans le bois. Sophie se dessinera. L'âne continua de l'herbe d'être libre et se mit à manger l'herbe du bord du chemin. Sophie et Paul ne s'arrêtaient pas d'abord au chemin. Sophie et Paul ne s'arrêtaient pas comme leur ouvrage. Le premier était par long, il était souvenir de un grotte, et il passera et le hachera. Paul attrapa l'aide, Sophie un manteau et le talon, et piqué avec l'épine. L'âne part à trop, et il avait encore l'âne égal le hier. Il avait Sophie à peur. Elle s'accompait à la brige dans son frayeur, et son talon continuait. Dans le frayeur tressaillant contre l'âne, il était puis au frayeur que le compétait à lui seul était lance.
Et il lança Sophie et dit pas de lui. Pas de lui. Sophie resta sur le table. Elle arriva à prier. Il aida Sophie de se relever. Mais le seul. Que va dire maman? Qu'elle va dire à Paul? Qu'on ne la diront, qu'on ne le demanderont. Comment j'ai pu tomber? Home House Reading. Bye. J'espère que vous avez lu comme j'ai lu. Au revoir.